Salut à tous, bienvenue sur ERA BMX. Aujourd'hui on est à Zolder comme vous pouvez le voir. Zolder, la piste mythique pour ceux qui connaissent un peu le BMX Race. Et on a fait le déplacement, on est venu voir un peu comment se passaient les travaux. Et on en a profité pour poser quelques questions à Romain Melin, plus connu sous le nom de Coach Air dans le milieu. Donc salut Romain. Salut. Merci de nous recevoir. Et dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ne sont pas nombreux, mais fais-nous une rapide présentation. Comment t'es arrivé donc t'étais rider et comment tu te retrouves là aujourd'hui? Déjà merci à toi Pablo et ERA BMX d'être là. Ça fait plaisir de couvrir un peu les travaux de la piste de Zolder. Oui. Écoute, moi j'ai commencé le BMX il y a bien longtemps, 1989, donc ça commence à me faire quelques années de licence. 89, ouais. T'as bientôt 40 ans? De licence? De licence. 40 ans de licence, Ouais, ça commence à piquer. J'ai commencé en Ile-de-France au club de Boutigny, pilote depuis de nombreuses années. Jamais été un pilote élite haut de gamme, j'étais un bon pilote amateur. Et puis j'ai fait de ma passion mon métier, je suis devenu éducateur, entraîneur, pendant de nombreuses années également, dont quelques années sous Coach Air BMX, mon entreprise. Oui, Coach Air BMX. Qui désormais est un peu derrière moi, puisque maintenant je suis full H-Trax, 100% H-Trax. Ouais. Ça fait combien de temps chez H-Trax? Maintenant ça fait presque depuis 6 ans. J'ai eu aussi l'occasion d'être référent pour la Fédération française de cyclisme. Ouais. Et puis depuis tout petit, j'ai toujours shapé, creusé des bosses, des trails dans le jardin des potes, au club dans lesquels j'étais, etc. Donc on se retrouve ici parce qu'avec H-Trax, on se donne les moyens de pouvoir réaliser des beaux projets comme ça. D'accord, voilà. Ça c'est un sacré projet. Pour avoir fait un peu le tour sur la piste, je peux vous dire que on s'y perd dessus tellement le premier virage est grand, tous les virages sont énormes. Enfin, c'est un projet d'envergure internationale, comment on pourrait dire. Ouais. C'est un projet complet. C'est vrai que avec H-Trax, on a cette capacité à pouvoir faire de la conception, de la réalisation des projets de A à Z, clé en main, comme on dit. Ouais. Sans sous-traitance. Donc on va commencer par créer les réseaux pour l'électricité, pour l'éclairage, pour le chronométrage, pour l'arrosage, pour les écoulements, le drainage. Attends, là, t'es en train de me foirer tout mon interview. Là, t'es en train de passer les questions. Il répond aux questions avant même que je puisse les poser. Non. Bon. Alors, première question, monsieur coach. Quand on te propose de reconstruire entièrement une piste comme Zolder, quelle est ta première réaction et est-ce que c'est différent de travailler sur un site avec autant d'histoire? Ouais, de la fierté, ouais. Ouais, oui, voilà, de la fierté, ouais. Ouais, carrément. Ouais. J'ai eu l'occasion d'être souvent ici en tant que pilote, en tant que coach. Ouais. Il y a toujours eu des beaux événements. Ouais. Donc de la fierté parce qu'on se retrouve à remodeler tout de A à Z, si ce n'est les buts de départ qui restent en place. Hein. Mais beaucoup de fierté, c'est de la responsabilité. On n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est pas comme un event, comme un indoor où la piste éphémère est détruite après 2 jours de compète. Là, on part sur des beaux objectifs sportifs qui vont avoir lieu sur cette piste. Donc, et je le rappelle, Coupe d'Europe dès septembre. Coupe d'Europe. Donc là, sacré test. Et championnat du monde en 2029. Et championnat d'Europe en 2027 aussi. Donc on espère qu'on va créer… Du coup, tu dirais fierté, premier mot qui t'est venu à l'esprit, c'est fierté. Oui, parce que… Pression? Oui, de la pression, mais ça s'anticipe, ça se prépare. Ouais. Il y a une grosse phase de conception, donc tout se prépare en termes de planning, en termes de staff, en termes d'équipe. Ouais. Donc une fois que tout est prêt, normalement, après, ça doit dérouler. D'accord. Après, tu as un avantage, c'est que tu avais déjà remodelé la 3e et la 4e ligne. Il y a 3 ans, ouais. Il y a 3 ans. Ouais. Est-ce que ça t'a… est-ce que c'est réellement un avantage ou pas? Est-ce que… je sais que tu as l'air plutôt de bien t'entendre avec Mark Waters. C'est ça Mark Waters. Enfin, tu as déjà tes petites connaissances? Ouais, j'ai mes marques ici parce que de connaître le site, de connaître l'environnement autour, les accès, les matériaux, c'est sûr que c'est un bel avantage. Moi, j'ai de très bonnes affinités avec Luc Willems, le président du club.
qui m'a fait confiance déjà en tant que coach. Et le fait d'avoir déjà bossé sur la piste, ouais, ça permet d'avoir des marques, de savoir un peu où on arrive. Donc, ouais. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu as fait appel à Arnaud Dubois, olympique 2012, lui. Et ouais, en 2012 pour aussi un peu te guider par rapport aux matériaux ou enfin des trucs comme ça. Ouais, Arnaud, il a fait partie de l'équipe de conception. Ça, c'est intéressant, c'est cool aussi. Ah oui, un mec comme ça qui est super avenant, qui est super posé, qui est humble et qui. Il t'a aidé dans quoi surtout sur la partie sourcing, matériaux et puis beaucoup la traduction parce que ici ça parle néerlandais. Donc merci Google Translate, merci Arnaud. Et il m'a pas mal aidé sur la préparation du chantier et puis il est aussi avec nous dès qu'il peut, dès qu'il a des dispos aussi sur le shape. Donc ouais, c'est un bel appui. T'es reparti d'une feuille blanche complète. Est-ce que tu as poussé pour aller dans ce sens-là ou est-ce que c'est eux qui vous ont appelé en disant voilà, on refait tout de A à Z, on détruit et on refait? Alors ça part du fait que effectivement le club a conscience que depuis quelques années la piste était un peu vieillissante. Donc on est parti sur l'idée de pouvoir agrandir la piste. Pour ça il fallait gagner en foncier, en espace. Ouais. Donc on a pu pousser le virage 1 et 3 vers le club de paddle. En gros, c'est combien de mètres en plus sur la première ligne, le premier virage, vous avez gratté combien de mètres? Foncièrement, on gagne en gros 12 mètres par ligne droite. D'accord. Voilà. Et grâce aux murs de soutien qui permettent de supprimer la longueur des retombées de terre dans les talus des virages. Donc, quand on se met en haut des buts, des murs de soutien, je peux vous dire que ça fait haut. Ouais, il y a du plus de 4 mètres dans le premier virage. Ouais. Ah ouais. Ouais. On a gagné en largeur, les tribunes de dernière ligne ont été un peu poussées. Ouais. Beaucoup de contraintes environnementales, hein. On est dans un site classé au sein du circuit automobile. Il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour. Obligé de faire l'interview à 6h du matin parce que cet après-midi, à partir de 9h, on va entendre les grosses voitures rouler, on n'aurait pas pu s'entendre. Ouais, et encore, quand il y a les motos, c'est pire. Mais ouais, on est bien à la fraîche là. Bah oui. Là, voilà, les virages, c'est bon. C'est de l'histoire ancienne, les virages qui glissent ici à Zolder. Bah écoute, on croise les doigts, il n'y a pas de raison. Hein, vous savez faire, non, les virages? H-Trax, H-Trax à la base, c'est vraiment, on va dire, activité principale pump track. Et oui, effectivement. Du coup, les virages, vous savez faire. Oui, parce qu'on fait nous-mêmes les enrobés, on a des équipes spécialisées, des bons shapers, des riders, des spécialistes qui savent ce que c'est une courbe. Donc... H-Trax full rider. Full rider, ouais. Ça se ressent, non? Ça se ressent dans ça aide d'avoir une cohérence. Ouais. Bah oui, les gars entre eux, tu viennes du BMX, du dirt, du VTT, du skateboard, on a tous cette sensibilité de la courbe bien faite, on shape comme si c'était pour nous, quoi. Oui. Et puis on a envie de tester, donc. Non, et puis ça se voit qu'il y a de la passion. Sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous donner 2-3 détails de la piste pour faire un peu languir nos chers abonnés, ou je sais pas comment on dit, nos chers téléspectateurs? Bah écoute, le tracé reste un tracé en M, évidemment, c'est vraiment la... T'as pas fait un pif-paf? Parce qu'on est juste à côté du pif-paf de Gilles Villeneuve? Non, il y a le pif-paf de la piste automobile, mais nous, on n'a pas fait de pif-paf. Ouais. Non, il y a eu des pif-paf qui ont été testés à Londres, notamment, vrai, tu vois, avec des tunnels, des box, voilà, mais c'est entre une piste olympique et une Coupe du Monde qui reçoit que des élites, où du coup on peut peut-être tenter des choses un petit peu plus engagées. Là, ça reste une piste où il va y avoir les challenges et du coup il faut que et les élites dames, il faut que tout s'imbrique bien, que ça puisse être accessible à tous, qu'il y ait du spectacle aussi pour les catégories intermédiaires. Donc voilà, une piste en M, plus aérée qu'avant, de la vitesse. Ça va aller vite en première ligne, il y aura un petit peu de dénivelé première ligne. Des whoops en première ligne? Non, pas de whoops en première ligne. Peut-être un jour, mais on le gardera. On le garde pour Avignon. On le garde pour Avignon. Non, rien de... Voilà, des beaux virages. C'était vraiment notre priorité. On voulait vraiment que les virages
Je confirme, ils sont beaux. Soit vraiment propice au spectacle, au dépassement, aux trajectoires, à la conservation de la vitesse. Et puis au niveau des lignes, voilà, beaucoup de vitesse première ligne, un peu de maniole challenge, un beau triple au bout, pas de quadruple. Je trouve qu'il y a 3/4 des pistes internationales où il y a le triple table qui permet de faire 2-2 pour ceux qui font pas le triple. On le voit énormément. Et moi je suis assez fan de proposer un saut, un peu comme à Papendal, saut obligatoire, fin de 1. Donc, des bosses un peu sélectives. Un peu sélectives, un peu plus en ligne dans les lignes suivantes. Première bosse, ça ne sera pas forcément sélectif, ça va être prise de vitesse, conservation de vitesse. Beaucoup de jump en 2 pour les 2 lignes. Et puis whoops en 4 avec des passages potentiellement aléatoires, de random straight. Deuxième ligne, sacrée prosection. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi on a 3 doubles au niveau challenge et ça fait la mini prosection. Enfin, ça me faisait vraiment penser à ça. Ouais, c'est... Les gamins de 13 ans vont avoir leur mini prosection sur la deuxième ligne avec 3 belles doubles, mine de rien, parce que la dernière, elle fait quoi? Elle doit faire un petit 7 mètres, non? Ouais, carrément. Puis aller un peu haute, il va falloir arriver vite pour aller la chercher. Ouais, ça va, je pense que ça va créer pas mal de spectacles. Et puis une troisième ligne aussi avec un random straight pour arriver sur un saut au bout. Pareil qui... T'es un peu chauffé là, non? Alors, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Écoute, il est probable qu'on lui enlève un petit 20 cm, ouais. 20 cm, c'est tout? Ouais, allez, 30. C'est vrai que... Après, quand t'es à pied, c'est jamais la même chose. Quand t'es à pied, ça donne toujours plus. Oui. Mais après, tu peux faire une grosse bosse avec devant quelque chose de très rond, très rapide, qui t'amène avec de la vitesse sur le gros saut. Si tu fais des choses cassantes, hyper sélectives, du coup, le gros saut, peut-être qu'il va être moins accessible pour de nombreuses catégories. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on met devant. À voir. Enfin, bref, il a toujours pas encore... Si, on construit avec 3 couches. Un fond de forme. D'ailleurs, intéressant. Là, tu parles de couches, fond de forme, etc. On discutait avec un ami là quand je suis venu sur le trajet, et en fait, on se posait la question de savoir pourquoi, par exemple, sur un indoor Avignon, vous avez mis peut-être 2-3 semaines à faire la piste, ou même 5 jours. 5 jours. Avec les virages enrobés. Ah ouais. 5 jours avec les virages en enrobé. Et pourquoi ici ça prend beaucoup plus de temps? En gros, rentre pas trop dans les détails, ne nous mets pas la tête non plus comme ça. Vas-y. Pour faire simple, Avignon, on rentre la terre. J'aime bien pour faire simple. On rentre la terre. Je vais te la jouer simple. On rentre la terre, on la shape, on compacte, on roule. Allez, il y a un peu d'enrobé. Un peu d'enrobé. Oui, mais c'est des petites superficies, c'est une piste très compacte. Voilà, on est dans un lieu un peu serré, donc c'est une piste très courte. Et on utilise un matériau, un deuxième pour les virages, l'enrobé. Mais ici, déjà, on a presque eu 10 jours de création des réseaux. D'accord. Faut faire des tranchées, faut faire du terrassement, faut poser de la gaine, faut faire du drainage, faut prévoir le chrono, faut prévoir l'arrosage, etc. En plus de ça, il y a effectivement une construction en 3 couches, beaucoup de volume de matériaux parce qu'une piste plus longue, plus large, plus grosse. Et oui aussi, déjà. Donc on fait les bosses 3 fois. Un fond de forme en terre, en remblai. En plus, après, on met une couche pour stabiliser, on va dire une graffe concassée sur 15-20 cm et on finit par un Ça sert à quoi, cette graffe concassée? Ça permet de drainer et de stabiliser, on va dire, le revêtement. C'est ce qui va empêcher, par exemple, d'avoir des coups de mou sur la piste ou des trucs comme ça. Si on pose le revêtement direct sur la terre, une terre qui peut être un peu argileuse ou autre, en cas de pluie, on va vite avoir du mou sous les pneus. On a un géologue du BMX avec nous. Non, j'ai rien inventé. C'est un peu des règles peut-être qui viennent du TP aussi. On ne pas de l'enrober sur une autoroute sans mettre une couche d'accroche, une couche pour stabiliser. Donc, du coup, c'est vraiment ça. On va dire c'est la grosseur du projet qui fait que ça dure plus longtemps. Les réseaux. Les finitions, parce qu'à Avignon, on est en salle, il va pas pleuvoir, donc il n'y a pas d'écoulement d'eau. Là, c'est chaque boss, ils sont là avec le niveau, voir pour que l'écoulement se passe bien. Puis après, il y a cette construction en 3 couches.
la finition, et puis il faut mettre la terre végétale sur tous les talus. Il faut mettre la terre végétale sur tous les talus pour que ça soit joli. Comme il y a des réseaux de l'arrosage un peu de partout, c'est toujours compliqué de repasser entre les lignes, donc il faut tout faire un peu au fur et à mesure, c'est un puzzle. Ouais. Et puis il y a d'autres entreprises qui sont en coactivité autour de nous. Pendant quelques jours, on a été un petit peu bloqués par les accès parce que ils amènent du Wi-Fi dans les tribunes, ils préparent des mâts d'éclairage de 30 mètres de haut. Oui. Donc voilà, il y a toujours quelques contraintes qui font que des fois le puzzle se... Là, le projet, combien 5 semaines 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines, ouais. Après, quand tu vois l'ampleur du projet, c'est pas non plus... vous chômez pas, quoi. Non, 3 semaines, les réseaux... 6 semaines, 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, 6 semaines. Tu leur laisses le dimanche, quand même. Ouais, le dimanche, on se repose un peu. Ouais. T'es gentil avec eux. Ouais. Avec moi-même. J'apprécie le dimanche. Ouais, non, mais on a besoin d'une journée off, c'est bien. Je reviens sur Htrax, sur l'équipe Htrax. Donc t'es pas seul sur le projet. Ça vient, ça repart au niveau pendant les 6 semaines. Là, t'as quand même pas mal de monde. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton équipe, voilà, si t'as quelque chose à dire dessus, même au niveau au bureau d'études, enfin, comment ça se passe en gros? Une grosse préparation de plusieurs mois sur ce projet, avec plusieurs visites ici. D'accord. Notamment avec Vincent, directeur du bureau d'études chez Htrax, pour venir prendre un peu la température, pour rencontrer les maîtres d'œuvre, les dirigeants. C'est lui qui va faire le plan? Ouais, c'est lui qui va vraiment manager tout le BE et qui va mettre sur papier tout ce que moi je vais pouvoir avoir en tête, et puis qui va m'apporter son expertise sur le montage du projet. Donc au bureau d'études, mes associés dirigeants de chez Htrax aussi, qui sont d'un soutien majeur pour la partie logistique, financière, technique, etc. Et les salariés du BE qui du coup sont là pour vraiment nous aider à finaliser tout ce qui est implantation, plan des réseaux, les altis, etc. Ouais. Donc ça, c'est la partie conception. Puis en termes de tech. Ouais, mais tout ça, c'est un travail de l'ombre qui se fait avant. Et puis là, on est dans le vif du sujet, c'est la réalisation, la construction de la piste, donc une solide équipe de gars expérimentés. D'un peu partout en France et Belgique, parce qu'on s'est appuyé aussi sur du soutien comme Arnaud, qui est un local et qui connaît bien le BMX belge et international. Donc une grosse équipe aussi de réa, avec un peu de turnover, parce que 6 semaines c'est long, donc on jongle avec les dispos de chacun, avec les différents chantiers, parce qu'on a aussi en ce moment un autre chantier de taille en Haute-Savoie, où on construit le pump track des Worlds de 2027. Et du coup, y a mon associé Guillaume Rimbert, qui sans lui, ça serait compliqué d'être là, parce que même si lui, il est sur l'autre chantier, on travaille ensemble sur la prépa. Il était là la première semaine aussi, parce qu'il a une grosse expérience de la pose de réseau, etc. Donc voilà, j'ai toujours shapé avec lui. Donc voilà, en binôme, et du coup, une belle équipe ici à Zolder, une belle équipe en Haute-Savoie. Donc voilà, tout ça, ça se manage, ça se prépare, et effectivement, on peut être on va dire 7-8 sur des phases de finition comme là, ou alors on était presque une quinzaine pendant l'enrobé. Ouais, là tu m'étonnes. Pareil là-bas, donc voilà, ça peut aller jusqu'à une trentaine de gars. De passionnés et de riders. Voilà, donc c'est super agréable, c'est des gars qui sont prêts à donner beaucoup, donc c'est top, on se régale. Tant mieux. Selon toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui une grande piste de BMX moderne? Ne t'éparpille pas trop, parce que là on peut en parler pendant des heures. On en a déjà parlé. On était à l'apéro. Là, il est 6h du matin, on n'a pas fait l'apéro, heureusement, et du coup là on va faire simple. Alors. On va aller se servir un deuxième café après l'interview. Parce que dans un quart d'heure, je crois que il y a tout le monde qui arrive. Tout le monde démarre les engins, il y a le GNR qui arrive et en avant. Oui, pour moi, une piste moderne, c'est une piste avec beaucoup de spectacles, beaucoup de vitesse. Mais voilà, aussi compte tenu quand tu vois le déroulement d'une Coupe d'Europe ou d'un championnat du monde,
il faut que ça envoie, il faut que ça déroule. Il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de tours, beaucoup de grilles qui s'envoient. Ouais. Donc il faut aussi il y a l'aspect sécu. Plus tu vas dans le spectacle et dans la vitesse, des fois, plus tu tends vers l'accidentologie. Donc il faut trouver le bon compromis et voilà, il faut que ça soit adapté un peu à tout le monde. D'accord. On va finir avec ça. Quand les premiers pilotes là en septembre vont faire ou même avant, quand les premiers pilotes s'élanceront sur la piste, quel sera pour toi le signe que le projet est une réussite? La banane sur leur visage. C'est beau, ouais. Ouais. Si à l'arrivée ils ont la banane et qu'ils disent putain c'est cool, ah ouais ça marche bien, c'est agréable à rouler, ou sans forcément avoir de retour, on le verra. Hein. On verra si les passages fonctionnent. Mais oui, le plaisir des pilotes, le plaisir du ride. Le plaisir. Le plaisir qu'on oublie bien souvent dans le monde actuel du BMX Race, le plaisir. Ouais, que ça soit pour des pilotes amateurs comme nous. Ouais. Enfin, toi, tu l'étais. Amateur. Oui, amateur. Oui, mais tu as été, été dans le haut du panier. Et du coup, forcément, tu as encore ce feeling de ce que c'est le haut niveau. Et tu l'as connu. Et quels que soient les pilotes, l'idée, c'est que dès les premiers tours d'essai pour le club en août, ou que ça soit nous quand on va sortir les vélos après les 6 semaines de le vélo ce soir là. Vas-y. Hein. Si la deuxième ligne elle est finie. On peut te préparer une petite récep à 12-13 mètres en bas du 8 à 8 si tu veux. Non mais ouais, vraiment déjà à l'entraînement, les premiers tours, le plaisir. Et puis après oui, il faut attendre le mois de septembre, la Coupe d'Europe, pour voir en condition course ce que ça donne, ce que les virages rendent en termes de trajectoire. Et voilà S'il grippe ici. Ouais. Non, le plaisir, que les pilotes kiffent quoi. Voilà. Il n'y a pas de meilleure conclusion pour une interview, je trouve. Ouais, non, c'est belle réponse. Ouais. Merci en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Merci encore en tout cas de rien. De ta présence. Merci à ERA de couvrir un peu toute cette scène BMX parce que. On essaye. Ouais, je trouve que ça manquait un peu d'avoir des. Moi, j'apprécie de pouvoir avoir de l'info comme ça instantanée. Avec ERA BMX, on a des grosses journées chargées. Paf, le soir, tu regardes les mails, tu passes un coup de fil un peu à la famille et tout, puis hop, tu tombes sur ERA BMX et tu as les infos fraîches et t'es à jour, quoi. Tu as du contenu de qualité. On va essayer de continuer à bloc. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, on va conclure sur ces belles paroles. Merci Romain. Et puis voilà, n'hésitez pas déjà à aller sur le site ERA BMX pour voir un peu toutes les actualités comme le fait Romain. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site H-Trax. Si jamais, là on arrive pendant les grandes vacances, si jamais vous avez envie d'aller vous faire un petit trip, il y a tous les pump tracks qui sont référencés dessus. Donc, les pistes de race. Et les pistes de race. Donc petit trip de l'été, direction une tournée des pump tracks et des pistes H-Trax. Ouais, on a une belle carte sur htrax.com. Ouais. Et une petite page aussi sur le BMX Race qui montre un peu notre vision des choses et notre philosophie, on va dire. Bon, allez fouiner un peu sur le site, il y a quelques trucs intéressants à voir. Et bien, le soleil arrive, il est temps de... Le gasoil arrive. Il est temps d'enfourcher les chaussures de sécurité et d'aller bosser. Hein. Let's go. On va un peu vivre ça de l'intérieur et je vais vous faire quelques images. Allez, merci Romain. Merci beaucoup. Ciao. C'est nickel. Efficace.